Alors, Honor peut-il entrer dans la cour des grands avec ce smartphone? Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme. Comment vous allez ici? Tout va bien, merci. Comme vous le savez, si vous suivez un tout petit peu la tech, se déroule en ce moment l'un des plus grands congrès du monde sur la tech, le congrès de Barcelone, avec pas mal d'innovations, de nouveautés, des smartphones qui vont arriver. Et justement, en parlant de smartphones qui vont arriver, aujourd'hui, on va se faire un petit focus sur l'un des smartphones qu'on attendait peut-être ou peut-être pas. Un smartphone qui, à première vue, à chaud comme ça, au vu des spécificités, m'a l'air très intéressant. C'est le Honor Magic 4 Pro. Alors, avec ce smartphone, Honor, a priori, veut venir un tout petit peu titiller les segments premium, les Samsung et Apple sur leur terrain de jeu. Mais alors, suffisant ou pas? Depuis qu'Honor s'est émancipé et a récupéré les services Google en parallèle, je trouve que la marque a pris en fait un nouveau départ. Virage à 90 degrés, elle a dit au revoir au smartphone à prix accessible avec des caractéristiques impressionnantes et elle s'est tournée vers des segments un peu plus premium. Il y a quelques mois, la marque a lancé le Honor Magic 3 Pro, un smartphone sur le papier qui avait l'air très prometteur. Bon, il n'a jamais débarqué chez nous, il a été cantonné au marché chinois. Vous avez eu ensuite le Honor 50, un bon smartphone sur le milieu de gamme qu'on a testé sur la chaîne. Assez bon, mais peut-être avec un prix un poil élevé par rapport à la concurrence. Et donc, vous avez aujourd'hui ce nouveau Honor Magic 4 Pro qui a l'air très prometteur sur le papier. Bon, je ne vais pas forcément vous énumérer toutes les caractéristiques que la marque nous a annoncées pendant cette conférence, mais pour ma part, il y a vraiment 3 gros points qui viennent distinguer ce smartphone. Premier point, la charge. On a ici un smartphone qui est compatible avec de la recharge filaire 100 watts, mais également de la recharge sans fil 100 watts, ce qui est tout simplement impressionnant. Honor nous annonce ici une recharge de 0 à 50% en seulement 15 minutes et une recharge complète en 30 minutes, ce qui en fait tout simplement l'un des smartphones les plus rapides en ce moment sur la recharge. Second point qui me paraît également très intéressant à noter, ce smartphone reprend en fait les codes visuels, le look du Huawei Mate 40 Pro d'il y a 2 ans. Et oui, on a le même module photo à l'arrière, avec un même format circulaire. À l'avant, vous avez un double capteur, dont un capteur 3D pour la reconnaissance faciale. Sur la tranche droite, j'ai remarqué que vous avez le même liseré, un liseré coloré pour le bouton de veille. Et au final, globalement, vous avez un smartphone qui est très ressemblant au Huawei Mate 40 Pro. Troisième point qui me paraît également très pertinent, c'est la partie photo-vidéo. Aujourd'hui, si vous voulez vous démarquer sur le segment premium, il faut que vous ayez une configuration photo-vidéo très impressionnante. Et ici, Honor veut envoyer du très lourd. Vous avez, comme je vous l'ai dit, à l'avant un double capteur avec un capteur 3D. Et à l'arrière, vous avez un double capteur de 50 mégapixels, un capteur grand angle et ultra grand angle avec stabilisation optique. Vous avez un capteur TOF, c'est-à-dire un capteur qui va mesurer la profondeur pour vos photos avec bokeh. Vous avez un système autofocus laser qui a l'air franchement très rapide. Vous avez un capteur de scintillement qui va en fait ajuster la fréquence de capture aux sources de lumière, en gros qui va permettre d'éviter le scintillement lors de vidéos. Et pour finir, vous avez un téléobjectif de 64 mégapixels avec capteur optique x 3,5 qui peut grimper numériquement jusqu'à x100, tout comme le Galaxy S22 Ultra. Globalement, comme ça, je vous dirais honnêtement, on a une config assez impressionnante. Après de là, venir titiller les Samsung et Apple sur le terrain, on verra par la suite. Le smartphone embarque aussi d'autres caractéristiques qu'on retrouve habituellement sur ce segment. Vous avez le processeur Snapdragon 8 Gen 1, vous avez une dalle qui a l'air également très impressionnante, 100 Hz, adaptatif et autres. Donc, sur le papier, pour l'instant, je vous le dis, ce smartphone a l'air pas mal. De là à venir détrôner les Samsung et Apple, je vous dirais honnêtement pour l'instant non. Pour l'instant, Honor n'a pas encore l'aura, la statue d'un Apple ou d'un Samsung. Donc pour l'instant, ça me paraît un peu trop tôt. Donc pourquoi pas avoir par la suite. Et voilà les amis, on a fait un petit tour rapido de ce que propose Honor avec ce smartphone. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté Est-ce que Honor vient en fait tout simplement remplacer Huawei sur le segment premium?
Est-ce que Honor prend le bon chemin en s'attaquant au Samsung et Apple sur le segment premium? Est-ce que vous n'êtes pas aussi nostalgique des anciens Honor avec un très bon rapport qualité-prix? J'attends vos retours comme d'habitude dans l'espace commentaire. Et voilà les amis, comme d'habitude, si vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo. Et sur ce, c'était Jojo, prenez soin de vous. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!